viaduc est super beau, hein, ce viaduc. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans l'Oise. Alors c'est le viaduc Zélène. Voilà, Zélène. Voilà, ce petit viaduc là. On est dans l'Oise, du côté de Compiègne. Compiègne. Voilà, et puis je souhaite un bon Yom Kippour. Bon Yom Kippour à tous. Un bon Yom Kippour à tous. Je dois faire 2 km ce viaduc. Hein. Il n'est pas très haut, mais je le trouve très beau. Là maintenant c'est l'Oise. On a fait l'Aisne et là c'est l'Oise qui passe sur des fleuves ou des canals, des canaux. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui c'est Yom Kippour, hein. Je profite pour faire voilà. C'est Yom Kippour, c'est un jour de jeûne. C'est un jour de jeûne pour la communauté juive. C'est un jour de Shabbat aussi pour eux. C'est le seul jour de Shabbat qui jeûne. Parce que les jours de Shabbat, ce sont des jours de fête. Chaque vendredi soir, chez les Juifs, hein, même s'ils ne sont pas croyants, c'est le jour qui sortent la plus belle table. Parce que c'est un jour de fête. Parce que le Seigneur a dit que chaque 7e jour, vous se rappelez du cycle de la création, qu'il a cessé toute activité le soir du Shabbat. Hein, il avait cessé toute activité, l'homme avait été créé, et les animaux, et le jour du Shabbat, à partir du soir du Shabbat, il n'a rien fait. Amen. Alors, tous les 8 jours, le 7e jour, c'est un jour de fête. Sur terre, mais aussi dans les cieux. Je suis en train de suivre mon GPS. Alors, je regarde mon GPS en même temps. C'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Alors, Kippour, qui vient est traduit par jour des expiations, parce que c'est le jour qu'on vient devant le Seigneur, que le peuple d'Israël, du temps du temple, du temps du tabernacle, venait devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse recouvrir leurs péchés. Parce que Kippour, ça vient du mot couverture de poil. Alors, cela rappelle la couverture lorsque l'homme a péché, lorsque Adam et Hava a péché, le Seigneur les a recouverts avec la peau d'une bête. Et puis Kippour, ça rappelle ça, c'est-à-dire que le péché, leur péché, ce jour-là, le Seigneur les pardonnait, le Seigneur les couvrait leur péché. C'est de là que vient l'origine du mot Kippour. Et on voit qu'il y a d'autres mots qui se rejoignent. Kippour, on peut dire qu'il y a le Kaf, hein, Kaf, K-P ou K-F-R. Et lorsque vous enlevez le R, ça vous donne Kaf. Hein, le Kaf qui est la paume de la main. Et lorsque vous imposez les mains, c'est comme si vous couvrez la personne. Et c'est pourquoi ils imposaient les mains à Kippour, au bouc émissaire, afin qu'ils transmettent par l'imposition des mains le péché du peuple. Et ce bouc émissaire partait
comme un bouc émissaire, il part en émissaire dans le désert pour éloigner le péché du peuple. Et c'est là que vient le terme bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui porte la faute des autres. Mais ce qui est important, le bouc émissaire avec Kippour, on voit qu'on met le kaf, la paume de la main, le kaf en hébreu, la paume de la main sur, c'est-à-dire on le couvre du péché. Et Kippour qui veut dire être couvert d'une couverture de poils, de la couverture du poil, de la couverture de la peau des animaux. Et là, cet animal, on couvre cet animal du péché. Et lui, il s'éloigne. C'est l'image du Christ qui a porté notre péché. Il a été couvert de notre péché. C'est pourquoi il a été notre bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, lui, il n'allait pas dans le désert, mais il est allé au ciel. Alléluia. Il est allé près du Père. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est ce qu'il faudrait retenir de Kippour, la couverture. La couverture. Et Kippour aussi, c'est un moment de repentance. La teshuva. Alors, teshuva, ça vient du mot revenir, du mot retour, du moins. Retour. Alors, si on parle de retour, c'est parce qu'il y a eu un détour. On retourne vers Dieu parce que c'est détourné vers Dieu. Si on se tourne vers Dieu, pour la première fois, ça veut dire qu'on ne s'est jamais détourné de lui. Ça veut dire qu'on ne s'était pas encore tourné. Et Kippour, c'est une manière pour, là où on s'est détourné de Dieu, qu'on puisse revenir vers Dieu. Et c'est pourquoi cette fête ne devrait pas être célébrée que par les Juifs, mais par tous les enfants de Dieu. Parce que dans l'année, Kippour, c'est une manière de faire notre analyse, ou dans nos doctrines, dans nos coutumes, dans nos pensées, dans nos habitudes, qu'on s'est détourné de Dieu. Et Kippour, c'est une manière c'est le retour. Le mot repentance, c'est ça que ça veut dire, retour. C'est comme le fils prodigue, il est revenu, il s'est repenti, il est revenu vers son père. Et Kippour, c'est le temps de la repentance, ça veut dire le temps qu'on revient. Hein, c'est pourquoi Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient, il leur disait, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, il leur disait de se repentir, c'est-à-dire de revenir à la tradition de Dieu. Parce que ces Juifs-là s'étaient détournés de la tradition de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont détourné le sens de la tradition de Dieu. Et ce qui s'est passé avec les Juifs du temps du Christ se passe aussi avec les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de doctrine biblique a été détournée pour des raisons financières. On a changé les choses. Et on regarde, par exemple, toutes les fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes qui ont été détournées de la Bible. Même la Pâque. La Pâque chrétienne n'est pas, c'est pas la Pâque que Dieu a demandé. Ils se sont détournés de la vraie Pâque pour inventer une nouvelle Pâque, qui n'est pas une Pâque enseignée par Christ. Voilà. Alors, toutes les traditions chrétiennes on a besoin de nous détourner de ces traditions et revenir à la tradition de la Torah, la tradition qui vient de Dieu. Soyez bénis, c'est tout pour Kippour. Et puis, je vous souhaite un bon jeûne. Soyez bénis. Mais jeûnez pour que le peuple de Dieu puisse revenir aux traditions de la Bible, aux traditions que Dieu a fixées. Qu'on se détourne et qu'on se retourne. Alors, oui, je vous précise aussi, vous allez voir souvent, c'est marqué que Dieu s'est repenti. Pourtant, Dieu ne pêche pas. Ça veut dire que si Dieu s'est retourné, ça veut dire qu'il avait détourné la face de quelqu'un. Hein? Il avait détourné sa face de l'offrande de Caïn. Il avait détourné sa face du peuple du temps de Noah, du temps de Noé. Il avait détourné sa face du peuple d'Israël. Et quand il se repent, ça veut dire qu'il retourne sa face. Ça veut dire que il retourne sa face, ça veut dire il porte son regard vers eux à nouveau. Il décide de ne plus leur donner son dos, mais il décide de le regarder en face et de pouvoir les parler,
quand Dieu se détourne de quelqu'un, il ne te parle plus. Puisqu'elle a retourné sa face, il ne te parle plus. Et quand Dieu retourne ça, ça veut dire qu'il avait décidé de ne plus communiquer avec toi, il recommence à communiquer avec toi. Soyez bénis. Bon Yom Kippour.